Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer Delibar à partir des sources sur GitHub de Delibar. Donc nous nous rendons à l'adresse de l'instance Delibar de GitHub. Vous avez l'adresse ici. Pour récupérer cette adresse, alors là la présentation que je vous fais c'est pour travailler sur un poste Windows, sous Windows. Donc on clique pour récupérer dans le presse-papier cette adresse qui va nous servir après pour faire le clone. En prérequis, on suppose que vous avez déjà installé sur votre serveur LAMP sur votre PC. Alors moi par exemple j'ai installé WAMP Server et que vous avez installé aussi Git Bash qui est un émulateur Bash pour Windows. Donc celui-là, vous allez le récupérer à cette adresse en cliquant sur Download. Donc on récupère un exécutable qui vous suffira d'enregistrer et d'exécuter. Moi c'est déjà fait, donc je passe mon tour. Donc je me rends maintenant dans le dossier web du serveur web, serveur Winamp. J'ai créé dedans un dossier vide qui va me servir à travailler pour cette présentation. Donc si je clique dedans, on voit apparaître l'émulateur, la commande git bash. Voilà. Une fois lancé, je lance la commande git clone et je colle l'adresse que je viens de récupérer, l'adresse GitHub de Delibar. Si je fais entrer, nous allons cloner le Delibar sur notre poste. Alors, ça va prendre un peu de temps, donc là je vais faire un break et je reviens vers vous dès que c'est fini d'être chargé. Voilà, le clonage vient de se terminer. Donc nous avons récupéré le dossier complet de Delibar. Alors ce que je vais faire, moi c'est le personnaliser, je vais le renommer. Alors je vais l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Dol 350, voilà, c'est parlant, hein, c'est un Delibar 3.5 que je veux dedans. Donc avec donc mon émulateur, je vais rentrer dans ce dossier. Alors on voit que c'est une version développe qui est actuellement dedans. Donc je vais faire un checkout 3.5 pour récupérer la version 3.5. Voilà, donc là il est en train de faire la conversion. Donc là je vous ai épargné un peu la durée de cette conversion. Voilà, donc là nous avons une version 3.5 de Delibar installée, un dossier du moins. Delibar n'est pas encore installé. Si on en restait là et qu'on essaye d'afficher dans le localhost la version de Delibar, je lance localhost. Alors nous aurions à suivre tout un trajet assez fastidieux, voilà, pour lancer pour lancer notre installation. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un alias pour accéder directement à partir de localhost. Pour cela, donc, on se rend à la racine, au dossier racine du serveur. Voilà, je vais dans WAMP, le dossier alias. Et ici, donc, je vais recopier un des fichiers qui sont présents dedans dans alias, un des fichiers alias.
Donc je fais copier, coller, je le renomme donc DOL 350. Pensez bien à mettre l'extension. Voilà, maintenant si je l'édite, pour y accéder, il faut que je mette, donc alors je renomme DOL 350, on l'a appelé. Et on avait mis dans un dossier lab. Donc voilà qui est fait. Normalement ça doit être bon. Maintenant, si on actualise la page, voilà, on trouve notre alias directement dans les alias. Si je clique dessus, un petit souci. Oui, a priori, je pense qu'il faut relancer les services, il faut relancer Apache pour faire prendre en compte le changement. Donc Apache, service, voilà, restart service. Voilà, mon service s'est relancé. Et maintenant, voilà. Donc maintenant, on accède à la page d'installation de Dolibar. Donc vous avez vu comment installer à partir des sources GitHub de Dolibar une instance de Dolibar. Bon, après, c'est une autre histoire pour la suite de l'installation. On va en rester là.